bonsoir à tous. On est vendredi, je sais plus combien, 14 je crois. Il reste une semaine de course. Je commence à bien le sentir dans les pattes, là ça devient dur. Je viens d'apprendre qu'on est passé en tête au classement monocoque, dans la catégorie Rome monocoque. On se retrouve avec 5000 d'avance sur notre ami italien. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle et c'est 2 semaines de boulot intensif sans relâche qui viennent de payer. Mais c'est pas pour autant terminé. Comme disait mon ami Philippe Massu, c'était on démarre à fond et on accélère. On a un peu fait un peu ça, mais on était à fond tout le temps. Donc là il nous reste une semaine de course. On va continuer à essayer de naviguer du mieux que possible. On va dire propre. Malgré la fatigue qui soit là et je la ressens vraiment de plus en plus physiquement, si j'arrive à être je suis au bout et j'ai les nerfs, il y a de la pression quoi. Faut que ça se relâche tout ça. Et le bateau est super exigeant quoi. Alors ce qui me fait doublement suer, c'est que cette nuit on était sous ski, grand voile haute, tout était nickel. Et puis j'étais où je suis là, assis là, et à 4h ou 5h du matin, je dis bon vu que tout va bien depuis un moment, j'allais fermer un peu les yeux. Je me suis absenté quoi, les 3/4 d'heure. Je suis revenu, le speed est tout entortillé sur ce là. Alors peu de chance dans l'histoire, pas autour de l'été. Mais c'était un string comme un Genac enroulé sur lui-même. Donc du coup j'ai affalé le bazar, je l'ai mis dans la soute. L'avantage d'avoir un bateau super long, c'est qu'on peut déplier toute la voile. Donc du coup j'ai ramené la tétière jusqu'ici. Ici. Tout allongé, la chaussette qui était là, tout démonté, le spi a été complètement démonté. Donc il devait être 6h je crois du matin. Et à midi je remettais le spi. Truc de barjot. Un truc de barjot. Donc je vois qu'on n'a plus beaucoup de batterie sur la GoPro. Je vous présente Poppy, le petit ourson qui est avec moi depuis le départ de la course. Et en fait il monte ses cars lui aussi comme moi. Et c'est un petit ourson que mes enfants m'ont confié avant le départ. Et après je le donnerai à Lola vendredi lorsqu'on va arriver. Donc voilà, c'est un ourson de compagnie. Bon, il est pas mal hein, avec son petit ciré pour les embruns. Bon, je ne mets pas dehors parce que je ne veux pas le perdre. Il reste à l'intérieur, regardez à la table à cartes, c'est déjà pas mal. Puis il m'appelle quand il y a des conneries. Mais la cohabitation se passe bien. J'arrive pas à le perdre. Voilà. Ouais, j'ai quand même hâte d'en finir parce que comment nerveusement j'y arrive un peu au bout là. Je pensais pas que c'était aussi dur que ça quand même hein. Je pense que j'ai mis un peu la barre haute avec ce genre de bateau. Mais il en vaut la chandelle. Enfin bon, c'est comme ça hein. À tout à l'heure ça fait 1 heure là que je me repose ici. Pareil, j'arrivais pas à faire le vide. Puis j'étais prendre on a acheté avec Katia, c'est ce que Philippe Massu prenait, c'était des
fiole. Je savais plus qui c'est qui m'avait dit qu'il prenait ça. C'est Philippe Macheron qui m'a dit Philippe il prenait quand il était au bout du rouleau des fioles à goût de vanille. En fait c'est que des vitamines, c'est ce que l'on donne dans les maisons de retraite aux personnes âgées et ça te donne des coups de sang énormes. Et j'ai été en prendre une, j'ai horreur de tous ces trucs là. Et là, étant au bout du rouleau, n'arrivant pas à récupérer correctement, en plus j'ai des anti-inflammatoires que je prends, je fais gaffe à ça aussi. Parce que comme je me suis abîmé le sous-épineux il y a de ça au mois de juin, là, fin juin, j'ai des sacrées douleurs dans l'épaule. Donc faut que j'économise un peu le bonhomme aussi parce qu'il faut que j'aille jusqu'au bout, quoi. Je pense qu'après il y aura un bon repos mérité après cette course. Pleinement mérité. En plus hier soir, si vous voulez, je suis flippé, j'étais pas sûr de moi parce qu'il y avait des gros grains noirs, mais vraiment noirs partout. C'était les grains des alizés là. Donc j'ai le bouquin de Jean-Yves Bernot avec moi, donc je regardais à quoi ça correspondait. Je savais à peu près quoi. J'étais là, je m'attendais à un gros coup de vent, tout, et puis il est pas venu. Donc tant mieux. Hein. Il n'a pas le résultat, c'était pas mieux. Hein. Le spi en string. Super la classe. 6 heures à 12 nœuds de raté. On les a fait à 7 nœuds. Donc on a perdu dans l'histoire une vingtaine de milles. C'est génial. J'espère que ces 20 000 vont pas nous coûter à l'arrivée. Ils sont tous dans notre axe derrière, là, comme ça. Ça, c'est une bonne chose. L'Italien est dans notre travers. Les 200 000 dans le travers. Moi, je suis sur la route directe de la Guadeloupe. Lui, il faut qu'il redescende de 200 000. Et il commence à être décalé en arrière, vu que je commence à lui mettre des milles sur la longueur. Bon, bah voilà. Hein. Il va falloir qu'il est, il doit être... attends. Hop. Il est 2h30 à l'heure de La Rochelle City. Et je voudrais pas cramer toutes les cartouches parce que comme je sais que l'arrivée à Pointe-à-Pitre, faire le tour de la Guadeloupe, c'est super compliqué. Il faut que je garde de l'énergie et des idées dans la tête pour aborder bien la chose. Alors, ce qui va peut-être nous sauver, c'est qu'il y a de l'air prévu, il y a une vingtaine de nœuds prévus pendant 2 jours au moment où on va arriver. Alors, est-ce qu'il y aura le coussin d'air juste derrière la montagne où il y a la bouée, la grande bouteille gonflable de 4 mètres de haut là, qu'on contourne? Est-ce qu'il y aura un peu d'air ici? S'il y a de l'air là, ça ira. Après, il faudra continuer de contourner. On regardera avec Poppy. Il va falloir réfléchir et puis il y a Pierrot qui est sur place là depuis 15 jours, juste après le départ de Saint-Malo. Il est sur place, il a déjà regardé les arrivées de tout le monde, voir comment ça se passait. Il y a Yann Eliès sur Paprec et Sidney Gavinet qui ont perdu chacun une place sur le tour de la Guadeloupe. Donc on va essayer d'avoir un peu d'avance et puis bien préparer cette arrivée, quoi. De façon à pas tout perdre bêtement sur les coussins d'air, tout ça. Généralement on maîtrise pas trop mal, on a été à bonne école avec Jean-Yves Bernot. Mais bon, quand on est dans la molle, on est dans la molle. Et pour en redémarrer, eh ben, c'est pas facile. Alors il ne faudra pas que j'oublie, on va m'y faire penser un Poppy. On a le code 0. C'est un grand génois, fin et léger. On l'a pas encore mis sur la course parce que les conditions ne le permettaient pas. Et peut-être que là on va pouvoir le mettre si vraiment on est dans la molle. Ça sera peut-être l'arme qui va nous sauver l'arrivée. Bon, il fait pas trop vilain. À gauche là-bas il y a des gros nuages noirs. On est un peu au milieu de tout ça. C'est un peu gris derrière, mais rien d'extraordinaire. Il n'y a plus de batterie sur la GoPro, ça risque de couper. Hein. Bon,
Bon, puis il faut que je regarde comment mettre les cartes dans les ordis parce que ça veut pas télécharger et vider les cartes sur mon ordi. Alors faut que je prenne l'ordi de Philippe pour vider les vidéos dans son ordi. Enfin bon, c'est un peu chiant quoi. Toutes ces compatibilités d'ordinateur, de carte SD, c'est pénible. Enfin voilà les nouvelles du jour. Je me suis fait quelques étirements là ce matin aussi parce que j'en pouvais plus. Et dans l'après-midi en soirée plutôt, je vais prendre l'antidouleur là. Ouais, j'ai plus le nom en tête. Je suis fatigué. Je pense qu'un Vendée Globe c'est complètement différent au niveau de l'endurance. Là c'est intense à fond 3 semaines. Est-ce que c'est réellement intense à fond 3 mois? J'en suis pas sûr. C'est intense, ça c'est clair, mais comme on le vit là, je sais pas. Donc pour ça, il faut aller faire un Vendée Globe et on saura. Je vous donnerai la réponse après. Mais là, ça veut dire qu'il faut relancer un projet. Trouver un bateau, il y en a, ça c'est pas un problème. Mais c'est surtout les partenaires financiers qui viennent avec nous dans l'aventure. Je pense qu'avec 1,5 million, on doit, avec un bateau d'occasion, en leasing, on doit arriver à faire la boucle. En 2008, j'avais fait un prévisionnel, moi, à 2,2 millions. On avait quasiment validé. Et on a eu un classe 40 parce qu'il y en a un qui s'est barré. Je le citerai pas. Petit renforcement du vent. C'est vrai, tout le monde dit après un rhum, ouais, je vais faire le Vendée, je vais faire le Vendée. Mais bon, ça serait pas mal, c'est vrai. Hein. Mais les pépettes, il faut les trouver. Après, la technique, on sait faire. On a les moyens chez nous de mettre tout en œuvre rapidement. Mais là, il y a 23 nœuds. Et tout ce qui est aspect financier, c'est beaucoup plus compliqué. Chaque chose en son temps. On va d'abord finir cette course, la savourer pleinement, parce qu'elle est pleinement méritée. Ah, il y a un petit renforcement. Bon allez Poppy, t'aurais pu prévenir qu'il y avait terre, regarde. Mais Lola va pas être contente hein, si tu travailles pas bien avec moi. Vendredi, j'ai Katia avec les enfants qui arrivent à Pointe-à-Pitre. Donc ça va être cool. Ce qui me fait un peu suer, c'est que j'ai raté le premier voyage de Lola en avion. J'aurais bien voulu voir sa tête au décollage, voir les avions à Paris quand elle va monter dans le truc. Je le verrai au retour avec elle. La petite Lola. Bah, j'ai appelé Titon, il était à l'école encore. J'ai passé un coup de fil. J'avais dit, surtout tu restes branché pendant la route du Rhum, si j'ai un problème je t'appelle. Et je me suis dit je vais l'appeler, mais il n'était pas en maths. Donc il était en train de manger. Sacré Lascar. D'ailleurs pour le moment, je suis pas superstitieux, mais quand même. Titon m'avait donné un petit Playmobil depuis le classe 40. Et tant qu'on avait le Playmobil avec nous, tout allait nickel. Le jour où ce petit Playmobil il a été débarqué pour je ne sais plus quelle autre raison, ça a été merde sur merde. Et notamment à la Jacques Vabre, je suis parti avec un skipper et c'était la merde, j'avais pas le Playmobil.
Et là, avant de partir, Titon me fait tiens, regarde, t'emmènes le Playmobil avec toi. Et le Playmobil il est à la table à cartes avec les crayons. Et c'est vrai, hein, c'est pas des bêtises. Je vais pas aller le chercher parce que. Oh, quoique, si je vais le chercher, vous allez voir, c'est rigolo. Hop, le voilà. Alors c'est vrai, c'est pas des bêtises. Ce petit Playmobil, c'est lui. Et, et je l'ai partout avec moi lorsque je vais en mer faire les grandes courses. Et quand je l'ai pas, et ben c'est que des emmerdes. Voilà. Donc c'est Titon qui m'a dit mets ça dans tes affaires. Et je l'avais pas emmené l'autre jour en voyage pour préparer Saint-Malo. Et quand on est arrivé à Saint-Malo, il m'a dit tiens, tu l'as oublié. Si tu veux finir la course, prends-le. Ah bien sûr que je l'ai finir. Donc j'ai le Playmobil. Moi je sais pas comment il s'appelle, hein, c'est Buzz l'éclair peut-être, non, je crois. Donc il est là. Mon Poppy et Monsieur le Phare et le Playmobil. Bon, j'ai pas les perles, j'ai les rangées. Tiens, c'est pareil, je tiens à saluer mon dentiste qui m'a soigné mes dents avant que je parte. Il voulait pas que je parte avec un check complet. J'ai pas eu mal une seule fois. Et d'habitude, quand j'ai le stress, la pression, la fatigue, tout ça, ça passe par les dents, moi. Et là, rien du tout. Donc, merci monsieur le dentiste. De toute façon, faut pas que je traîne, j'ai rendez-vous le 4 décembre avec lui pour continuer un soin. Donc, faut que je me dépêche maintenant. Et après,